La parole est maintenant à monsieur René-Paul Savary pour le groupe Les Républicains. Merci, Monsieur le Président. Ma question porte sur la réforme des retraites. La mère des réformes. Si j'ai bien compris, vous avez abdiqué. Le deuxième renoncement en un an. Il faut dire que la réforme qui avait été proposée il y a un an, un système de retraite universel par points, n'était pas forcément adapté à la France, certes calqué sur le modèle suédois, qu'il remet d'ailleurs en cause aujourd'hui, et de bouleverser les choses. Alors, entre tout changer et rien changer, il y a peut-être une marge de manœuvre, surtout que si on abandonne une réforme systémique, on est obligé de se tourner vers des réformes paramétriques, puisque par définition, un système de retraite par répartition, auquel les Français sont très attachés, doit être équilibré. Je voulais savoir quelles étaient les intentions du gouvernement vis-à-vis de cette préoccupation majeure pour les Français. Merci. La parole est à monsieur Laurent Pietraszewski, secrétaire d'État chargé des retraites et de la santé au travail. Monsieur le sénateur, monsieur le sénateur René-Paul Savary. Vous le savez, ce sujet des retraites est un sujet qui me tient à cœur et qui tient à cœur au président de la République et au gouvernement. Le président de la République s'est exprimé le 12 juillet, monsieur le sénateur, et a clairement dit les choses. Cette réforme est indispensable. Il nous faudra la faire. Il nous faudra la faire pour des raisons que vous connaissez bien aussi. À la fois la nécessité de protéger ce système par répartition parce qu'il n'est pas à l'équilibre. Il présente des déficits importants et récurrents. Il nous faut donc le mettre à l'équilibre pour assurer la retraite de nos plus jeunes. Et puis aussi parce qu'il n'est pas juste, il présente trop de disparités pour l'ensemble des Français. Il ne tient pas assez compte de la réalité des travaux qui sont réalisés, des activités. Donc tout cela, vous le savez, et nous le réaliserons. Alors nous le réaliserons quand ? Nous le réaliserons lorsque la situation sanitaire sera redevenue à la normale et lorsque la croissance économique sera définitivement ancrée. Il ne vous a pas échappé qu'il y a plus de 2200 de nos concitoyens qui sont encore en réanimation aujourd'hui et que la priorité de ce gouvernement aujourd'hui, c'est d'ancrer la relance et d'assurer la protection de la santé de nos concitoyens. Merci. Voilà. Pas trop de précision sur la réforme. En tout cas, monsieur le ministre de la Retraite, vous avez de l'avenir devant vous. Simplement, on peut se poser des questions par rapport à nos personnes âgées quand même. On leur a augmenté le SMIC à un certain moment. La réforme de la dépendance, on ne la voit pas venir. Les inégalités des petites retraites, elles n'ont pas été comblées. Alors, deux choses l'une, ou le nouveau monde n'aime pas l'ancien monde, ou alors vous avez renoncé à réformer. Quant aux circonstances, effectivement, pour engager une réforme, mais dans quelques mois, est-ce que la crise sanitaire sera derrière nous ? Dans quelques mois, est-ce que nous serons assurés d'une reprise économique stable ? Sûrement pas dans un contexte mondial difficile. Et il faudra quand même rembourser quoi qu'il en coûte. Et je ne suis pas sûr que l'attitude des partenaires sociaux qui vous préoccupent, qui nous préoccupent, aille en s'assouplissant lors d'une campagne électorale. En conséquence, je pense que quand on ne veut pas réformer, on trouve toujours les bons prétextes pour ne pas le faire. Merci.